Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va parler de relations toxiques et on va prendre pour cas pratique l'histoire de Marie, qui, à l'instar de nombreuses femmes, mais aussi de nombreux hommes, se retrouve toujours dans des relations qui sont toxiques pour elles, que ce soit des relations amicales ou des relations amoureuses. Marie se sent alors très triste et elle se demande pourquoi est-ce qu'elle tombe toujours sur des gens qui lui font du mal. Elle a perdu confiance en elle et elle voudrait savoir comment résister à ce genre de relation à l'avenir. Si vous aussi, vous êtes dans la même situation que Marie, je vais tout au long de cette vidéo-là vous aider à vous questionner d'abord sur les raisons qui pourraient attirer les personnes toxiques à vous. Ensuite, sur pourquoi, quand elles viennent à vous, vous les laissez entrer dans votre vie. Et même pour certains, vous les laissez demeurer dans votre vie alors que vous savez qu'elles sont toxiques pour vous. Et enfin, je vais vous aider à comprendre ce que c'est qu'une personne toxique afin que vous puissiez les éviter au maximum. Et surtout afin que vous puissiez résister à ce genre de relation-là à l'avenir. Pour ce faire, je vais vous laisser quelques minutes afin que vous puissiez vous munir d'un cahier et d'un stylo. Parce que oui, il faudra prendre note par rapport à ce que je vais dire, mais il faudra aussi noter certaines questions auxquelles vous allez devoir répondre un peu plus tard. On se retrouve donc après le générique. J'espère que vous allez bien. Je suis Marie-Louise Baïkoro parce que je ne me suis pas présentée depuis. Je suis accompagnatrice en guérison des blessures intérieures. Bienvenue à vous sur ma chaîne YouTube. Ici, en général, je vous aide par la spiritualité à trouver en vous-même les clés pour résoudre les problèmes ou les difficultés qui vous empêchent de déployer votre plein potentiel et d'être enfin heureux. Les choix que nous faisons en général dans notre vie ne se font pas de façon anodine. Ils vont trouver racine dans ce que nous sommes fondamentalement, dans la perception que nous avons de nous-mêmes, mais surtout dans la relation que nous entretenons avec nous-mêmes. Donc, tomber de façon répétitive sur des personnes toxiques signifie que le problème ne vient pas forcément des autres, mais de vous, dans la mesure où c'est vous qui décidez qui vous laissez entrer dans votre vie et qui vous mettez hors de votre vie. La meilleure façon de résoudre le problème est de se poser les bonnes questions. Et c'est ce que je vais vous emmener à faire. Donc, vous vous souvenez pourquoi je vous ai demandé de prendre un stylo et un bout de feuille ou un cahier. Et nous allons commencer à nous poser des questions pour trouver les réponses dont vous avez besoin. Il y aura des conseils de façon générale, mais il y aura aussi des questions qui seront spécifiques à vous-même parce que votre cas n'est pas forcément le cas des autres. Donc, question numéro 1. C'est quoi une personne toxique ou comment reconnaître une personne toxique? Donc, une personne toxique, c'est quelqu'un qui va avoir un impact négatif sur votre vie, sur votre santé mentale, sur votre bien-être émotionnel ou même sur votre vie physique et sociale. Sa négativité peut se manifester sous différentes formes qui vont être soit cumulatives, soit alternatives. Ça peut être des critiques pour vous rabaisser et pour vous faire perdre confiance en vous. Ce peut être de la manipulation comme de la flatterie ou du chantage affectif. Vous fait culpabiliser afin de vous pousser à faire ce que cette personne-là voudrait que vous fassiez. Ce peut être de la violence psychologique. Ce peut être de l'isolement parce que la personne va vous emmener à couper les liens avec votre famille, avec vos amis, avec les personnes qui vous aiment réellement, histoire de vous rendre plus vulnérable parce que vous serez bien sûr seul. Les personnes toxiques ne sont pas pour moi de mauvaises personnes. Ça, c'est mon point de vue. Ce sont des personnes qui sont en souffrance et qui, pour trouver un peu de réconfort, se sentent obligées de faire du mal aux autres, alors qu'elles sont juste en quête d'amour. Maintenant, ce n'est pas vous qui allez être le mouton de sacrifice ou le tam-tam de ces personnes-là parce qu'elles ont envie de faire du mal aux autres. Non, il faut que vous puissiez vous protéger. Donc, dire que les personnes toxiques ne sont pas forcément de mauvaises personnes, ce n'est pas excuser ce qu'elles font. C'est essayer de les comprendre pour pouvoir les éviter, si possible. Donc, on va passer à la question numéro 2 et c'est pourquoi est-ce que vous n'attirez que des personnes toxiques dans votre vie? Attirer une personne toxique dans sa vie, ce n'est pas alarmant dans la mesure où cela peut arriver à tout le monde. Les personnes toxiques sont de prime abord charmantes, elles sont gentilles. Donc, ça peut arriver à tout le monde d'attirer une personne toxique dans sa vie. Ok? Et puis, c'est une expérience parmi tant d'autres dans la mesure où ça peut vous servir de leçon et vous apprendre à mieux faire le choix de votre entourage à l'avenir.
Maintenant, le problème se pose quand vous ne faites qu'attirer des personnes toxiques dans votre vie. Donc, des personnes qui réunissent les conditions que j'ai citées un peu plus haut, qui veulent vous manipuler, qui vous rabaissent, qui vous isolent des autres, qui sont violentes envers vous. Dans un premier temps, il faudrait que vous sachiez que les personnes toxiques sont attirées par les personnes émotionnellement affaiblies. Elles ont besoin d'exercer une forme de domination et d'autorité négative sur la personne en question. Si c'est une personne qui n'est pas affaiblie, qui est trop forte, ce ne sera pas possible. Okay? Même qu'elle vienne dans la vie de quelqu'un qui est fort, elles essaient de l'affaiblir, elles essaient de trouver la petite faille pour affaiblir la personne. Donc, elles ne travaillent que dans tout ce qui est déjà brisé, là où il y a de l'affaiblissement. Si vous avez bien remarqué, j'ai parlé de personnes émotionnellement affaiblies et non de personnes faibles. Parce que les personnes qui sont émotionnellement affaiblies ne sont pas des personnes faibles, mais des personnes qui se battent contre une blessure émotionnelle, consciente ou inconsciente, ou contre un problème personnel qui les fragilise à un moment donné de leur vie. Et comme il est plus facile de manipuler une personne qui est fragilisée, les personnes toxiques vont en profiter. Ok? Et cela va nous emmener à nous poser une troisième question. Donc, pour récapituler, si vous attirez les personnes toxiques dans votre vie à répétition, ça veut dire que vous avez des fragilités dans votre vie que vous devez chercher à résoudre. Sinon, vous aurez toujours des personnes qui vont chercher à vous manipuler et à en profiter. Cela nous emmène à la troisième question qui est: qu'est-ce qui vous fragilise, vous, personnellement? Une relation avec une personne toxique est une relation qui n'est pas du tout saine à la base. Donc, si vous attirez dans des relations qui ne sont pas saines pour vous, cela signifie qu'en général, dans votre enfance, vous n'avez pas construit un attachement sécurisant avec vos parents ou avec les personnes qui prenaient soin de vous. Les personnes qui étaient censées vous apporter de l'attention et tout ce dont vous aviez besoin pour bien grandir. Ok? Donc, si vous avez eu un attachement toxique avec vos parents, quand vous étiez enfant, il y a de fortes chances que votre système nerveux ait enregistré vos attachements initiaux qui n'étaient pas sains comme la norme. Donc, vous êtes devenu dépendant des attachements toxiques. Les gens sont attirés pas par ce qu'ils voient, mais par ce qu'on dégage. Donc, si vous dégagez cet attrait-là pour les personnes toxiques, ce sont elles que vous allez attirer. Parce que votre enfance ou ce que vous avez vécu a fait que vous ne savez pas ce que c'est qu'avoir des relations saines avec les autres. Vous en avez été privé. Et donc vous attirez. Et parfois vous allez jusqu'à accepter de façon inconsciente les personnes qui vous font du mal. Puisque c'est le seul mode d'attachement que vous avez connu. Et que c'est un mode d'attachement qui est normal pour vous. Alors qu'il ne l'est pas à la base. Okay? Vous pouvez avoir l'impression, vous pouvez dire non, ce n'est pas normal pour moi, je ne suis pas pour les attachements toxiques. Mais si au fond de vous, c'est le seul mode d'attachement que vous avez connu, vous allez dégager une énergie qui va attirer ce genre de personnes-là. Et cela doit vous emmener à vous poser plein d'autres questions. Qu'est-ce que vous recherchez par exemple dans vos relations amoureuses ou amicales? Est-ce que c'est un besoin obsessionnel d'amour qui est dû à de la négligence durant votre enfance? Est-ce que vous avez peur que l'on vous abandonne à nouveau? Ou bien est-ce que vous avez peur de finir seul au point de vous attacher à n'importe qui? Si oui, il faudrait que vous cherchiez à régler ce problème-là avant de courir vous cacher dans une nouvelle relation. Parce que vous risquez d'attirer encore des mauvaises personnes si les vibrations que vous émettez sont négatives. On va passer maintenant à la quatrième question qui est la dernière et qui est pour moi l'une des plus importantes. Comment éviter les personnes toxiques? J'en ai un peu parlé tout à l'heure. Donc, les personnes toxiques, comme je vous le disais, il y en a. Il y en aura toujours. Il y a certaines personnes même qui ignorent qu'elles sont toxiques. Donc, si vous devez utiliser votre temps pour essayer de détecter les personnes toxiques ou pas, et voir qui est toxique, être là à épier les gens, vous allez gaspiller tout votre temps et votre énergie pour avoir de maigres résultats. Donc, au lieu de chercher à identifier qui est toxique, qui n'est pas toxique, pour ne pas garder la personne dans votre vie, la meilleure chose à faire, c'est de travailler sur vous et d'améliorer la perception que vous avez de vous-même et les relations que vous entretenez avec vous. Oui, peut-être que quand vous étiez enfant, vous n'avez pas eu une relation saine avec vos parents ou avec les personnes qu'il fallait, ce qui fait aujourd'hui que vous attirez les mauvaises personnes à vous, mais il y a la possibilité de changer les choses, ce n'est pas une fatalité. Donc, il faut que vous changiez, vous appreniez d'abord ce que c'est qu'une relation saine, mais surtout, quelle est la perception que vous avez de vous qui va influer sur la relation que vous entretenez avec vous-même. C'est cela que j'appelais travailler sur vos fragilités, qu'elles soient permanentes ou passagères, parce qu'il y a des fragilités qui sont passagères.
En général, elles vont tirer, comme je l'ai dit tantôt, leur source d'insécurité vécue pendant l'enfance. Donc, plus vous allez travailler à résoudre ces problèmes-là, plus vous serez en mesure de résister aux personnes toxiques quand vous allez en rencontrer. Parce qu'une personne qui a une bonne perception d'elle-même et qui entretient une bonne relation avec elle-même n'acceptera jamais de rester dans une relation où elle est humiliée, où elle est rabaissée, où elle est manipulée. Si vous acceptez de rester dans ce genre de relation, ça veut dire que vous ne vous considérez pas assez, que vous ne vous aimez pas assez et que vous n'entretenez pas une bonne relation avec vous. Si vous ne vous aimez pas, personne ne va vous aimer. Si vous ne vous respectez pas, ce n'est pas les autres qui vont vous respecter. Si vous réalisez que vous avez besoin d'un accompagnement pour améliorer votre perception de vous-même, n'hésitez surtout pas à me contacter via l'adresse email qui va s'afficher en dessous. Ainsi, on aura le temps de parler et je vais vous expliquer quelle est la méthode que j'utilise pour aider les personnes qui sont dans votre situation. J'espère en tout cas que cette vidéo-là vous aura aidé à y voir plus clair dans les relations que vous entretenez avec les autres. Pour ma part, je vais vous donner rendez-vous pour une prochaine vidéo. Ciao!